Bon, Louis, en tout cas, on voit ces instruments se multiplier. Alors là, pour le coup, pour profiter des phases de forte baisse du marché du Bitcoin, tirer les marrons du feu au cœur de la crise. Quand on est investisseur, mais qu'on recherche la sagesse, essayer de trouver une approche patrimoniale des cryptos, quelles doivent être les priorités, surtout dans un bear market comme celui qu'on connaît? On est même passé un peu de bear market à crack market. En fait, on est dans l'univers d'un crack. Enfin, psychologiquement, les gens le voient comme ça. Et donc, il faut se poser un certain nombre de questions. Je vais commencer par 3 questions. La première, c'est est-ce que les fondamentaux ont changé? Oui, je sais, c'est la même chose qu'il y a un mois. Mais c'est une question qu'il faut se poser régulièrement. Les fondamentaux ont-ils changé? Non. Sur Bitcoin, ils n'ont pas changé. Ce sont toujours les mêmes. Il y a toujours une utilisation une adoption qui est en hausse, une utilisation qui est importante. Et le Bitcoin est toujours miné. Effectivement, il y a quelques mineurs qui ont un peu de mal à miner à ces prix-là, mais on le savait, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Ethereum, on sait cette année, c'est un choix très important de passer du minage à la preuve d'enjeu. Donc là, sur Ethereum, on peut avoir un petit doute, c'est-à-dire que les mouvements seront accélérés. C'est-à-dire que s'ils repoussent sans cesse le passage à la preuve d'enjeu, ça va accélérer la chute. Par contre, s'ils réussissent la preuve d'enjeu dans le courant de l'année, je pense que ça peut être un catalyseur à la hausse et je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui suivront pour de bonnes et de moins bonnes raisons. Et ensuite, il y a tout le reste. Et je dirais, est-ce que le crack peut avoir du bon sur tout le reste? D'abord, il faut noter que les investissements dans le Web3 n'ont jamais été aussi importants et ça continue à investir des milliards et des dizaines, voire maintenant, on a dépassé les 100 milliards d'investissements déjà sur 2022. Donc, ça continue à investir sur des projets et pas forcément sur des cryptos. Donc ça, c'est un fondamental important. Et en même temps, est-ce qu'il y a un côté positif? Est-ce que des trucs se cassent la gueule? Oui. Il faut faire le ménage. On a vu tout et n'importe quoi. Il est important que les idiots utiles ont été utiles parce qu'ils ont financé cette croissance, mais ils sont idiots parce qu'ils ont financé n'importe quoi. On a besoin des idiots utiles. Ils ont été là en 98, 99, 2000. Ils finançaient des pages, des portails Internet à des prix faramineux pour rien, mais en même temps, d'autres ont su prendre les bonnes adresses. Donc ça, c'est sans les fondamentaux. Et j'ai dit tout à l'heure, le 3e fondamental important, est-ce que j'ai mes cryptos moi-même? Est-ce que sur mon ledger, j'ai sorti mes cryptos de ma plateforme? Ça fait 3 mois. Je crois que le premier message qu'on a donné à nos clients, ça devait être en février. On leur a dit attention, pour être sur une année un peu compliquée, sortez vos cryptos et mettez-les sur le ledger. Aujourd'hui, je vois pas. De toute façon, dans tout ce que nous conseillons, nous, on peut le mettre dans le ledger. Pourquoi mettre sur ledger, particulièrement en phase de baisse des marchés? Parce qu'il y a des risques de liquidité si tout le monde veut sortir en même temps des plateformes centralisées. Voilà, par exemple, Celsius a bloqué les rachats et c'est pas la seule. Donc aujourd'hui, dans un marché haussier où tout le monde va bien, où tout le monde a du cash, il n'y a pas de souci. On va les récupérer, ces cryptos. Dans un marché qui est éminemment baissier, on sait très bien qu'il y a des risques. Et vous voyez du positif dans ce crack des cryptos? Il faut toujours voir du positif. D'abord, ça va permettre à ceux qui n'ont pas encore compris qu'il fallait rentrer sur Bitcoin ou Ether ou certains actifs de le faire. Ça va créer de nouvelles tentations. Enfin, honnêtement, nous, à plus de 60 000 $, on n'était pas très à l'aise pour dire à nos clients de venir dessus, franchement. Aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'aise pour leur dire, oui, aujourd'hui, vous pouvez y aller non seulement en DCA, mais aussi aller mettre... Alors, faut démocratiser. Il faut parler ça. DCA, c'est de l'investissement progressif. Voilà. Louis, je compte sur vous. Vraiment, faut sortir de ce jargon des cryptos, là. Eh bien, tous les jours... Quand même une notion simple. Utilisons le français. Donc c'est l'investissement progressif. Aujourd'hui, on propose à nos clients, bien sûr, l'investissement tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois sur Bitcoin. Et depuis lundi, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois sur Ether. Voilà. Donc oui, on fait du DCA. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que j'ai eu quelques critiques, notamment sur le DCA. On m'a dit, ouais, Louis, en fait, le DCA, c'est l'investissement régulier pour les gens qui n'ont pas d'idée ou pas de stratégie. Ah. Alors je dis, je vous remercie pour la question, elle est passionnante bien sûr, et je me suis livré à des petits calculs. Donc par rapport à mon dernier passage sur ce plateau, les gens qui avaient acheté en sortie de plateau, parce que j'avais été très convaincant, sont un peu perdants par rapport à la technique du DCA, puisqu'ils sont 10%, ils ont perdu 10% de plus que ceux qui ont fait du DCA. On rappelle DCA, l'investissement progressif en crypto. Donc ceux qui ont fait de l'investissement progressif sont gagnants de 10 points, et si on remonte de 2 mois, eh bien, à ce moment-là, ils sont gagnants de 30%. Voilà. Et donc, bien sûr que je vous ai toujours dit qu'on n'était pas sur les cryptos pour quelques jours ou quelques heures, on est pour quelques années. Et donc, le DCA, c'est un élément de base que l'on complète par des achats quand les valeurs sont intéressantes. Aujourd'hui, on a des niveaux intéressants, bien sûr qu'on complète. Bien sûr qu'on complète. Il y a encore un autre petit point, c'est un point fiscal, et j'espère que vous allez me poser la question. Alors justement, d'un point de vue fiscal,
Aujourd'hui, ok, les cryptos souffrent, etc. Ça offre d'éventuels points d'entrée. Après, chacun prend son risque et on rappelle qu'il ne faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre. Mais d'un point de vue fiscal, il y a aussi une opportunité en ce moment, une fenêtre qu'il faut prendre. Oui. En fait, c'est très drôle, c'est qu'avec le PEA, on a oublié les anciens réflexes des comptes titres. Alors sûr, ça nous rajeunit pas, mais bon, c'est le vieux sage avec la moustache blanche qui parle. Donc moi, quand je suis rentré dans ce métier, on faisait de l'acheter-vendu, c'est-à-dire que quand une valeur était en moins-value, qu'est-ce que l'on faisait sur son compte titre? On faisait une technique d'acheter-vendu, ou plutôt de vendre-acheter. Le même jour, on vendait la valeur et on l'achetait, et on encaissait une moins-value fiscale qui était reportable sur 10 ans. Qui fait que quand on sortait en plus-value de son compte titre, on sortait avec la moins-value qu'on venait imputer sur la plus-value. Exemple de la stratégie qu'on peut faire aujourd'hui. J'ai du Bitcoin que j'ai acheté un peu haut, j'ai une moins-value Bitcoin. Je le vends et je l'achète le même jour. D'accord? Donc, je prends une moins-value Bitcoin. Mais je garde mon Bitcoin. Et puis, pour une raison ou une autre, en fin d'année, j'ai acheté du Matic. On nous a dit tout à l'heure d'acheter du Matic. Et sur le Matic, on n'a pas dit, on ne donne pas de conseils ici. On a parlé des niveaux techniques. On a parlé des niveaux techniques sur Matic. Et des gens se sont dit, tiens, c'est un bon niveau technique. Et j'achète du Matic. En fin d'année, j'ai une plus-value sur Matic. Je vends mon Matic. Et cette plus-value est gommée par mon acheté-vendu sur Bitcoin. Ah oui. D'accord. Ouais, technique optimisation fiscale. Et les optimisations fiscales des vieux, des geeks là. Les geeks, il faut écouter les vieux quelquefois. Oui, c'est vrai. C'est gratuit, c'est sur BFM Business. Non, mais intéressant, très intéressant. Ça fait un moment que vous travaillez, que vous évoluez dans cet univers de la gestion de patrimoine. Vous êtes un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine à moustache blanche, mais cryptophile, avant-gardiste. Lors de votre dernier passage, c'était il y a 28 jours, vous aviez recommandé justement l'investissement progressif quotidien sur Bitcoin. Et donc, c'est plutôt de la plus-value pour ceux qui ont suivi ce conseil depuis. En tout cas, le prix d'achat est bien meilleur, c'est-à-dire qu'on sera beaucoup plus vite en plus-value. C'est ça l'intérêt de la chose. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Louis de Froissart, associé pour Montaigne Conseil et Patrimoine, régulièrement à nos côtés, ainsi que Lilian Aliaga. Merci Lilian. Merci. Pour Cryptost, vous êtes rédacteur pour Cryptost. Et puis Laurent Pignot nous accompagne lui pour Zone Bourse. On est à vos côtés, on vous accompagne encore pour 1 heure et tout au long de cette soirée sur BFM Business. On a un président de la Fed un peu plus accommodant dans la tonalité de ses propos ce soir. Il s'exprime, Jérôme Powell, devant la commission bancaire du Sénat américain. Il explique que la croissance de l'investissement des entreprises semble ralentir, que l'immobilier résidentiel ralentit et un ralentissement en partie lié à la hausse des taux de crédit. Eh bien, les marchés se disent que l'action de la Fed semble peut-être commencer à porter ses